Alors une fois de plus, grâce à Philippe de Merliac, je viens d'apprendre quelque chose de très important sur les amplis Hop, c'est que le fameux gain d'un ampli Hop va dépendre de la fréquence du signal qu'on va lui envoyer. Moi je croyais que par exemple, si on faisait un montage avec notre pont diviseur de tension sur la boucle de contre-réaction négative, eh bien si le montage était prévu pour faire un gain de 10 par exemple, eh bien quelle que soit la fréquence de signal alternatif qu'on enverrait sur une des portes d'entrée, en sortie on aurait un signal 10 fois plus grand, donc un gain de 10. Eh bien, en fait pas du tout. En fait le gain va non seulement dépendre de notre montage, mais aussi de la fréquence. Et là, je vais vous illustrer de façon très concrète qu'est-ce qui se passe avec mon ampli Hop 177 en montage de gain x10. Eh bien, vous allez voir que dans les basses fréquences, il va très bien travailler en gain de 10, mais à partir d'une certaine fréquence, son gain va s'effondrer. Donc on va regarder ça tout de suite à l'oscillo. Alors là, je suis dans une fréquence de 5000 Hz, 5 kHz, et on voit qu'il n'y a pas de souci. On voit bien mon signal d'entrée qui a plus ou moins 0,5 volts et mon signal de sortie inversé qui a plus ou moins 5 volts. Alors maintenant, je vais augmenter la fréquence sur mon générateur basse fréquence et on va voir que mon signal de sortie va s'écraser, se réduire. Plus la fréquence va augmenter, plus le signal va s'écraser. Ça veut donc dire que le gain va diminuer. Et voilà. Et là, je suis à 20 kHz. Et on voit qu'à 20 kHz, eh bien, au lieu d'avoir plus ou moins 5 volts, je n'ai que plus ou moins 2 volts. Si j'augmente l'échelle de lecture, là je me mets sur un carreau égal 1 volt, eh bien on voit bien que mon signal d'entrée, il est à plus ou moins 0,5 volts, c'est-à-dire à peu près même pas la moitié d'un carreau. Par contre, en signal de sortie, j'ai 2 carreaux, donc plus ou moins 2 volts. Donc je n'ai plus les 5 volts de tout à l'heure. Et vous allez voir, si je rebaisse en fréquence, le signal de sortie va réaugmenter. Voilà, tout de suite il augmente. Voilà. Donc peut-être que comme moi, vous venez d'apprendre que le gain d'un ampli Hop va dépendre de la fréquence. Donc là, je reformule. Malgré que j'ai fait un montage qui en théorie devrait me donner un gain de 10, à partir de, mettons, 20 kHz, eh bien je n'obtiens plus qu'un gain de 4. Et je pense que si j'augmentais encore en fréquence, parce que là mon générateur basse fréquence ne peut aller qu'à 20 kHz, mais si j'augmentais encore mes fréquences, eh bien mon signal de sortie continuerait de s'écraser, parce que je continuerais de perdre du gain. Donc c'est pour ça que, en fonction de ce que l'on veut faire, des fréquences que l'on veut travailler, il faut prendre des amplis Hop qui sont adaptés à ces fréquences. Donc là en l'occurrence, moi je voulais essayer d'amplifier un signal radio avec l'ampli Hop 177, ben j'ai tout faux, puisqu'on voit que dès 10 kHz, eh bien son gain commence déjà à baisser, et moi je veux amplifier un signal de 212 kHz, donc cet ampli Hop 177 n'est pas du tout adapté pour ce que je veux faire. Il faut que je me trouve un autre ampli Hop qui puisse garder un gain important à une fréquence beaucoup plus élevée. A priori, ça serait le LM318 qui serait adapté pour travailler dans les fréquences que je veux utiliser. Alors du coup, comment savoir si l'ampli Hop qu'on veut utiliser est adapté à la fréquence qu'on veut amplifier? Eh bien pour ça, il faut aller chercher sur internet la fameuse datasheet, la fiche technique de l'ampli Hop en question, et de repérer sur le tableau de la datasheet la ligne qui a une fréquence. Là par exemple, on voit que c'est cette ligne-là, en mégahertz. Cette fiche-là, c'est la fiche de l'ampli Hop 177, et on voit qu'il est garanti pour un gain de 1 jusqu'à seulement 600 kHz, c'est-à-dire 0,6 MHz. Donc ça veut dire que si moi cet ampli Hop, je veux lui mettre un gain de x10, eh bien ce gain de x10 ne sera garanti que sur une fréquence 10 fois plus faible, c'est-à-dire 60 kHz. Donc la règle, pour faire très simple, c'est qu'à chaque fois qu'on va multiplier le gain, on va diviser la fréquence maximum. Donc par exemple, pour un gain de 2, eh bien ça ne sera possible que sur une fréquence de 300 kHz. Et comme je disais tout à l'heure, un gain de 10, eh bien ça sera 10 fois moins ici, c'est-à-dire 60 kHz. Donc quand on multiplie par 2 ici, on divise par 2 là. Quand on multiplie par 3 ici, on divise par 3. Et si on multiplie par 10, on divise par 10. Et si on multipliait par 100, on diviserait par 100.
Donc on voit tout de suite que l'ampli HOP 177 n'est pas adapté dans mon cas. Et si on regarde maintenant la datasheet du LM318, qu'on repère la ligne qui est en fréquence, là on voit les unités, là on voit qu'on a des mégahertz, donc c'est notre ligne en fréquence, et bien on voit qu'il peut aller jusqu'à 15 MHz pour un gain de 1. Donc là par contre c'est pas marqué le gain de 1, mais normalement c'est pour un gain de 1. Donc ça veut dire que si on veut un gain de x10, et bien ici on divisera par 10. Donc il pourra travailler en gain de x10 jusqu'à 1,5 MHz. Donc en résumé, il suffit d'aller chercher la datasheet d'un ampli HOP, de repérer la ligne qui est en fréquence, MHz ou kHz, voir quelles sont les valeurs qui sont données. Ce sont des valeurs pour un gain de 1, et on sait que si on veut un gain de x10, eh bien ça divisera la fréquence maximale x10, et si on veut un gain de x5, on divisera la fréquence maximale x5, et ainsi de suite. Donc ça ne veut pas dire que l'ampli HOP ne pourra pas travailler dans des fréquences plus élevées, ça veut dire que le gain ne sera pas garanti. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure sur l'ampli HOP 177, eh bien malgré que je fasse un montage x10, à partir d'une certaine fréquence, il n'arrivait plus à amplifier par x10. Tout ça parce qu'il était limité dans sa fréquence maximale de travail. Alors pour ceux qui auront suivi avec attention cette vidéo, vous aurez remarqué une incohérence, puisque au début je montre qu'à l'oscillo, je perds un gain sur l'ampli HOP 177 dès une fréquence de 10 kHz, alors que plus loin, en montrant la datasheet du même ampli HOP 177, j'explique que cet ampli peut supporter un gain de x10 jusqu'à 60 kHz. Donc il y a une incohérence entre ce gain de x10 jusqu'à 60 kHz et le fait qu'à l'oscillo, à 20 kHz, je n'avais déjà plus qu'un gain de x4. Alors d'où vient cette apparente incohérence? Eh bien ça vient de l'effet slew rate, dont je parlerai peut-être dans une vidéo. Et cet effet slew rate, c'est tout simplement la vitesse de balayage, en fait le temps de montée du signal de sortie. Donc dans les datasheets, il y a aussi une donnée technique concernant cet effet slew rate. Et il se trouve que l'effet slew rate peut aussi limiter l'amplification du signal de sortie, donc le fameux gain. En fait, pour faire simple, l'effet slew rate, c'est tout simplement que le signal de sortie ne sort pas à la même vitesse en montée que le signal d'entrée. Donc par exemple, si on prenait un signal carré en entrée, qui passerait de 0 V à 0,5 V instantanément, eh bien en sortie, par exemple avec un gain de 10, on ne passera pas instantanément de 0 V à 5 V, mais il faudra quelques millisecondes pour atteindre ces fameux 5 volts. Eh bien on comprend facilement que quand on aura des fréquences élevées, le signal de sortie, par cet effet slew rate, n'aura pas le temps de monter à son maximum si entre-temps le signal d'entrée, lui déjà change de sens. Et c'est ce qui fait que le slew rate peut lui aussi limiter le gain à des hautes fréquences.